Au nombre de 16, les objectifs de développement durable visent à permettre aux pays membres des Nations Unies d'agir sur des secteurs notamment de l'environnement et de la santé en perspective de 2030. Si certains pays consentent de grands efforts en ce sens, des pays comme Haïti se présentent comme de mauvais élèves. C'est dans le but de pallier ce manquement que le cadre intégré national pour le financement du développement a été créé. Le représentant du programme des Nations Unies pour le développement donne des précisions sur la question. Aider, focaliser décisions politiques gouvernement sur priorité développement. Ça c'est premier bagage, première phase. Deuxième phase là, depuis sa fête, il y a une série d'études qu'a faites sur combien ça a coûté. Oui? L'eau, bagaille pauvreté, bagaille cadre économique, bagaille environnement, en fonction de ça, le gouvernement a choisi. Ça, c'est la deuxième phase. Et troisième phase là, leur stratégie à là, leur nous connaît facture là, combien elle a coûté, il y a un pile travail que vous faites pour mobiliser les ressources financières. Dans la mobilisation des ressources, il y a deux niveaux. Pour moi-même, il y a deux niveaux. Premièrement, qui j'en ai fait pour joindre plus efficience avec les ressources qui existaient déjà. Plus efficience. Tant que pression fiscale, tant qu'au ministre d'IA, il est faible. Donc là, il y a une fenêtre d'opportunité peut-être. Le ministre de l'Économie et des Finances, qui fait également office de ministre de la Planification et de la Coopération externe, Michel Patrick Boisvert, s'est félicité de la signature du cadre intégré pour le financement du développement durable d'Haïti. Il se dit confiant que cette structure va contribuer à l'avancement d'Haïti en ce qui a trait aux objectifs de développement durable. On a fait venir tout le monde, c'est-à-dire le secteur privé, la société civile, la presse, le monde universitaire, c'est pour mettre tout ce beau monde ensemble. Parce qu'on sait parce que là, déjà, vous voyez, on parle de la décennie 2020-2030. C'est-à-dire qu'on planifie le développement, c'est quelque chose qui doit rassembler tout le monde. Donc, on doit avoir le consensus autour des éléments qui vont être identifiés, les éléments à prioriser. Il n'y a pas quelque chose déjà à couler dans du béton. Donc, c'est tout le monde ensemble qui va décider de ce qui va être arrêté comme priorité. Par ailleurs, le titulaire du MPCE plaide pour un allègement des procédures liées au financement étranger. On sait qu'il y a, parce que M. Lewandowski, dans sa présentation, dans son intervention, a parlé de la faible capacité de nos organismes de perception à mobiliser les ressources. On a une pression fiscale en deçà de 7% actuellement, contre 23% en moyenne dans la région Amérique latine. Donc vous voyez, on sait qu'on a sur nous, Haïtiens, et cette lourde. Il faut souligner que le projet sera exclusivement financé par les Nations Unies à hauteur de 2 millions de dollars US. Emmanuel Mirina depuis la capitale haïtienne Port-au-Prince, Zoom Haïti News.